Tu vas élever ton Dieu en celui, celui qui a dit que l'homme ne vivra pas seulement de toutes les choses du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Tu vas dire à ton Dieu ce matin, je ne veux pas les pains, mais je veux une parole qui sort de ta bouche. Je ne veux pas juste du poisson, mais je veux plutôt quelque chose qui va changer ma vie, afin que je ne puisse plus avoir faim. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, et toi tu n'as pas changé. Nous passons devant toi, Père de gloire, pour t'écouter, toi et toi seul, Père de gloire. Afin que tu nous conduises, Seigneur Jésus, vers partir à Père, puisque toi tu es Dieu. Car ta parole est vie. Libère une parole de vie ce matin, Père de gloire, pour que ton peuple puisse se dire, Seigneur Jésus, nous avons été dans ta présence et toi tu nous as fait du bien. Voilà pourquoi nous bénissons ton seul nom de couronne au roi. Libère ton onction, Seigneur Jésus, pendant ces temps que nous serons dans ta présence, Seigneur Jésus, pour que chacun de nous puisse se dire, Seigneur mon Dieu, mon roi, que j'ai choisi la bonne part. La bonne part de se retrouver dans ta présence. La bonne part, c'est de se retrouver au pied de Jésus, car Jésus est vie. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Voilà, je vous salue par les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'a jamais cessé de nous aimer. C'est pour ça, Père, qui a tant aimé, il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que nous ayons la vie. Et c'est ça l'amour de notre Dieu. Voilà, nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 novembre 2025. Donc nous allons tout doucement vers la fin de l'année. Et pendant que nous allons vers la fin de l'année, le Seigneur a bien voulu nous parler d'une manière particulière. Dans sa façon de parler, c'est pour ça qu'il nous a donné un grand thème que nous allons développer ensemble avec vous, qui est bien la clé qui ouvre toutes les portes. Pourquoi le Seigneur a bien voulu que nous puissions parler de cet enseignement? Il est écrit dans la parole de Dieu, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est à la fin de toutes choses qu'on reconnaît bien ce que l'Éternel a fait. Il peut faire des choses au début de l'année, au mois de janvier, mais on l'oublie vite. Mais ce qu'on retient toujours, c'est à la fin. C'est pour ça que quand on voit Jésus à la fête de Cana, il y avait des bonnes choses qui étaient à la fête de Cana, il y avait du bon vin. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'était le vin de la fin. Et ils diront, mais pourquoi as-tu gardé ce qui était merveilleux de donner ça à la fin? On sait que les bonnes choses commencent au début pour que les gens boivent et les gens soient plutôt joyeux. Mais toi, tu gardes même jusqu'à la fin. Et c'est ce Dieu-là qui est le maître des temps et des circonstances, qui s'est gardé et le début et la fin. Ce n'est pas seulement la fin, il garde et le début et la fin. Et c'est comme ça que nous allons commencer notre enseignement. Et cet enseignement nous demande vraiment d'être attentifs. Mais aujourd'hui, nous allons mettre nos bases de notre enseignement qui nous permettront juste d'avancer et de comprendre la manière que l'Éternel veut nous parler. Comme vous le savez, nous voulons juste parler d'une chose. Pourquoi? Puisqu'il est écrit dans la parole de Dieu, nous pouvons bien prendre nos Bibles et lire dans Nombre 23, 19. Que dit la parole de Dieu? Nombre 23, le verset 19. Je lis la parole du Seigneur dans la version 8 secondes. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. On peut lire Matthieu 7, 7. Matthieu 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. On peut lire encore Habakkuk 2, 3. Habakkuk 2, 3. Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Voilà. Dans nos bases que nous allons mettre dedans. Pourquoi? Puisque le Seigneur a dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Et c'est le même Dieu qui a dit dans Matthieu 7, 7, demandez et vous recevrez. Et cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira.
Et qu'est-ce qu'on va ouvrir la porte de bénédiction? C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui a dit, il n'est pas un fils de l'homme. Et quand il parle de cela, il te dit très bien, ce que toi tu as demandé à ton Dieu, le Seigneur a écouté et le Seigneur va l'exaucer. Amen. Amen. Même si sa prophétie traîne, ça finira par s'accomplir à coup sûr. Même si ça traîne, ce que le Seigneur t'avait dit au début de cette année, la révélation que le Seigneur t'avait dit, la manière que le Seigneur t'avait parlé, il n'est pas un fils de l'homme. Il n'a pas non plus oublié ce que toi tu lui as demandé. Puis celui qui a demandé, ce n'est pas l'homme qui a dit, c'est l'Éternel qui dira, demandez et je vous donnerai. C'est lui qui a dit, vous demandez, lui va donner. Comme lui va donner, c'est sa parole. Alors, comme il va donner, il ne va plus changer. Non, voilà ce que tu m'as demandé, c'est cela. Non, il a dit, demandez et je vous donnerai. C'est l'Éternel qui a dit. Et le Seigneur va dire, sa prophétie, c'est-à-dire, quand tu lui as demandé, il y a quelque chose que le Seigneur a parlé. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit. Nous sommes à la fin de l'année, c'est-à-dire, nous avons grandi. Nous avons fait 10 mois. Pendant ces 10 mois, nous avons été dans la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, toutes les prédications que tu as eues pendant cette année, le Seigneur t'a parlé par rapport à ta demande. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a soutenu. Le Seigneur t'a dit quelque chose pour faire quoi? Pour soutenir ta foi. Pour te faire voir, même si ça traîne, à coup sûr, le Seigneur répondra à ton problème. Amen. Mais quand on lit la parole de Dieu, on comprend aussi une chose, que tu peux demander à ton Dieu un problème, tu peux poser un problème à ton Dieu, mais la manière que cela se fait ne dépendra pas de toi. La manière que cela se fera ne dépendra pas de toi, généralement. Ta demande a été très claire, tu as formé ta demande, mais la manière que cela va s'exécuter ne dépendra pas de toi, mais dépendra de quelque chose. C'est là où nous nous retrouvons. C'est là où joue notre travail de cet enseignement. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Il a dit, sa parole est oui et amen. Sa parole, même si ça traîne, ça finit par s'accomplir à cause de... Mais comment se fait-il que ce que je lui ai demandé, c'est la traîne? C'est là où nous avons besoin d'une clé. Pourquoi c'est la traîne? Mais pourquoi ça doit d'abord traîner? Nous lisons Daniel 10, 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Daniel avait une situation. Daniel a demandé. C'est comme vous et moi. On a un souci, on a un problème. On prend le plaisir de parler à notre Dieu de nos problèmes. Nos problèmes, on ne prend pas plaisir de parler aux hommes. Alléluia. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ici? Amen. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Amen. Et si je parle aux enfants de Dieu, la première leçon, quand tu as un problème, parle à ton Dieu. Amen. Ne parle pas aux hommes, mais parle à ton Dieu. Puis c'est ton Dieu qui te connaît et c'est ton Dieu qui t'a créé à son image. Il te connaît. Là, Daniel avait une situation, Daniel avait un problème. Daniel a pris un temps devant de son Dieu son problème. Il a dit, Seigneur, voici nos problèmes, voici ce peuple. Il avait besoin d'une résolution, il avait besoin d'une orientation par rapport à son problème et la solution et la consolation. Mais bizarrement, l'Éternel répond maintenant à Daniel, il dit, mais quand tu avais commencé à prier, au même moment que tu avais prié, ta prière a été exaucée. Je t'ai donné la prière. Mais pendant que je venais avec la réponse à ta situation, à ton problème, il y a maintenant l'Empire de Perse. L'Empire de Perse, il y a quoi? Les rois de Perse. Il y a ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les protecteurs de Perse. Nous le savons très bien. Quand le diable a été précipité, le diable dira quoi même en face de Jésus? Il va dire à Jésus que la terre lui appartient. La terre lui appartient. Il dira à Jésus, si tu t'es gêné au devant de moi, si tu arrives à m'adorer, je te donnerai la terre qui m'appartient. Je vais te le donner. Pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, oh, je bénis l'Éternel. Car le Seigneur nous a dit, le Seigneur c'est un Dieu de grande valeur. C'est un Dieu qui est puissant. Malgré le diable a été précipité sur la terre, le Seigneur va ramener aussi son royaume sur la terre pour dire que tout m'appartient. Alléluia. Tout m'appartient. Alors pendant que la prière était montée au ciel, le Seigneur a répondu à la prière. Mais quand maintenant l'ange de l'Éternel descendait avec la réponse à son problème, il y a eu un combat. Le diable a pu les retenir. Le diable a pu les retenir pendant tout ce temps. Et pour Daniel, il a fallu 21 jours. Alléluia.
pour qu'il puisse avoir la réponse à son problème. C'est là aussi que nous nous retrouvons. Comment est-ce qu'on a pu bloquer la prière? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Pourquoi ma prière n'est-il pas montée? Est-ce que ma prière est montée? Ça, c'est la première question. Et quand j'ai parlé à mon Dieu, est-ce que l'Éternel a écouté ma prière? Puis tant que l'Éternel ne répond pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu peux poser la question, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu a écouté ma prière? On peut lire encore la parole de Dieu. Et si on va beaucoup lire, Luc 11, 11. Luc 11, 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Amen. Quel est ce père-là? Quand son fils lui demande un pain, il va lui donner une pierre. Tu as demandé à Dieu quelque chose. Tu as présenté ton problème à ton Dieu. Et le problème que tu as présenté à ton Dieu, c'est ce qui était au-dedans de toi. Dans ton cœur, tu as eu tellement mal. Tu as eu mal. À un certain moment, tu t'es dit, à qui pourrais-je parler de mes problèmes? Tu t'es isolé. Tu es rentré dans la présence de Dieu. Tu as parlé à Dieu. Crois-tu seulement ce que tu as demandé à ton Dieu? Est-ce que l'Éternel te donnera-t-il pas? Là, l'Éternel fait une comparaison entre l'homme et Dieu. Il dit, mais toi, Père que tu es, si ton fils demande un pain, est-ce que tu donneras une pierre? Si tu demandes un poisson, est-ce que tu donneras un serpent? Et Dieu qui est amour. Dieu qui est amour. Crois-tu seulement dans ta prière que tu as demandé à ton Dieu, l'Éternel n'est pas capable de te donner? Puisque le Seigneur donne au-delà de ce qu'on lui a demandé. C'est là où maintenant, juste, il y a un souci. C'est là où il y a maintenant un souci. On se dit, c'est-à-dire, ma prière est montée, il y a quelque chose qui a bloqué ma prière. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est là où nous avons dit maintenant, non, il nous faut une clé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a passé. C'est-à-dire, ma prière est bloquée. L'Éternel vient avec quelque chose. Il a écouté, il a exaucé, mais cela ne m'arrive pas. Que faut-il faire pour que je puisse avoir ce que j'ai demandé à mon Dieu? Car nous avons bien dit que la promesse de l'Éternel, même si ça traîne, ça finit par s'accomplir à coup sûr. Et nous comprenons aussi, même la promesse de l'Éternel, nous avons la capacité d'activer cette promesse-là. Nous avons la capacité de tout faire pour que cela arrive. Quant à Daniel, il est resté encore dans la présence de Dieu. Il est encore resté dans la prière, puisqu'il n'avait pas lâché. Daniel n'avait pas lâché, Daniel était dans la prière toujours. Il était là dans la prière. Il n'a pas dit non, voilà, puisque ça traîne. Non, 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 non. L'Éternel a dit, même si ça traîne, ça arrivera à coup sûr. Mais Daniel a utilisé quelque chose. Daniel a utilisé la prière. Il n'a pas cessé. Et le Seigneur nous dit, il y avait un juge qui était mauvais. Ce juge-là était mauvais. Mais il y avait une dame qui avait dit, rends-moi justice, rends-moi justice. Il était là. Et qu'est-ce que la dame a dit? A dit non, 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 non. Le juge a dit non, non, non. Cette femme m'importune beaucoup, autant que je lui rends justice. C'est ça la puissance de la prière. C'est ça la clé dans beaucoup de choses. Ça, c'est parmi les clés que nous allons voir toujours qui est capable de changer toutes ces choses. Alléluia. Mais quand on dit toutes ces choses-là, on comprend une seule chose qui est tellement importante. C'est quoi? C'est-à-dire, il y a un moment où on fait des prières, mais la prière, on a l'impression que la prière n'arrive pas. C'est-à-dire, la prière est bloquée. C'est-à-dire la prière est bloquée. Mais si la prière est bloquée, comment faut-il faire que la prière est bloquée? Et quand on parle que la prière est bloquée, c'est-à-dire, c'est comme si ma bénédiction, c'est comme si ce que vous pouvez me donner, quelqu'un l'a emprisonné, quelqu'un l'a gardé dans une prison, dit non, ça je ne te le donne pas. Alléluia. Pendant que j'ai demandé à mon Dieu a donné, lui il dit non, 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 que cela n'arrive pas. Ça c'est le combat qu'il y a eu entre Michaël et Jules, le protecteur de ce monde-là, le roi de Perse. Donc, quelque part, c'est-à-dire pendant les 21 ans, il avait bloqué. Il avait bloqué cette bénédiction-là. Au lieu que la bénédiction arrive, lui, il avait bloqué cette bénédiction-là. Donc, ce qui signifie, il avait mis cette bénédiction-là, comme on dit, il a pu sursoir la bénédiction. Pendant qu'il a pu faire sursoir la bénédiction, c'est comme si il a bloqué, il a emprisonné la bénédiction, afin que tu ne juges pas de ce que l'Éternel t'a donné. Amen. Amen. C'est pour cela que nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons introduire notre thème de ce matin, notre sous-thème de ce matin, qui n'est bien... Quelle est ta prison? Quelle est ta prison? Quelle est ta prison? Et quand on parle de prison, on parle de prison, c'est-à-dire la prison peut être juste spirituelle, comme la prison peut être aussi physique. Et n'oublions pas, c'est le spirituel qui conduit juste le physique. C'est-à-dire, si on veut me bloquer, la première chose, on va bloquer mon esprit. On ne va pas bloquer juste mon physique, on va bloquer mon esprit. Quand mon esprit sera bloqué, d'office, mon physique suivra. Mon physique suivra. C'est mon esprit qu'on doit bloquer. Quand on bloque mon esprit, quand mon esprit est malade, c'est tout le corps qui est malade. Alléluia.
Mais le corps peut être malade. Mais si mon esprit est en bonne santé, mon esprit ramène la bonne santé à mon corps. Et c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Pendant que l'ennemi sait que tu as des soucis, tu as des problèmes, dans tes problèmes, qu'est-ce que l'ennemi fera? L'ennemi va chercher à ce qu'il puisse t'embrouiller, il puisse te faire voir que ce que tu as demandé n'est pas possible, donc Dieu est menteur. Ça, c'est juste la manière que l'ennemi fonctionne. C'est pour ça que nous avons dit, dans toutes ces choses-là, mais quelle est ta prison? D'où tes bénédictions sont bloquées. D'où tes bénédictions sont bloquées. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 39, 17 à 20. Genèse 39, 17 à 20. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. C'est par là que nous allons illustrer notre sous-thème de ce matin. On nous parle de Joseph. Et quand on nous parle de Joseph, qu'est-ce qu'on dit de Joseph? L'histoire de Joseph, comme rappel, Joseph était le fils bien-aimé de son père Jacob. Alors, comme il était le bien-aimé de son frère, de son père Jacob, et comme Jacob aimait beaucoup sa maman, alors il aimait beaucoup Rachel, sa maman, comme il aimait beaucoup Rachel, sa maman, alors pendant qu'ils se sont mariés, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il a eu l'enfant, il a épousé comme on sait, il a épousé d'abord Léa qui était juste la femme qui ne voulait pas, mais son papa lui a donné. Là, nous connaissons très bien avec les lois établies, comment ça s'est fait, comment ça se passe. C'est-à-dire pour te dire quoi? À une bénédiction que le Seigneur peut te donner, on peut te donner une autre bénédiction à la place. Pourquoi? Puisque si les hommes trouvent que la bénédiction des hommes doit être comme ça, on va t'amener aussi dans cette forme de bénédiction aussi, qui peut t'apporter du chagrin. Comme on dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait sur aucun chagrin, mais la bénédiction de l'Éternel enrichit. Mais quant à Jacob, au lieu de lui apporter juste le bonheur, on lui a apporté le chagrin. Puis ce n'est pas la femme qu'il aimait, mais la femme qu'il aimait, c'était Rachel. Là aussi, c'était une façon de quoi? C'était aussi une prison pour, comment dirais-je, pour Jacob. C'est pour l'obliger à épouser Léa. Mais pourtant, ce n'était pas Léa qui lui aimait. Donc, la prison peut être aussi une chose que toi, tu n'aimes pas, mais on t'oblige d'aimer ce que toi, tu n'aimes pas. Et tu te retrouves plutôt coincé par rapport à ce que toi, tu n'aimes pas. Tu dis, bon, je n'aime pas, mais je le prends quand même. Je le prends quand même. Mais la parole de Dieu nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait sur aucun chagrin, il enrichit. Et toi, par contre, par rapport à ce que toi, tu as accepté, il n'y a pas la paix. Tu ne t'es pas enrichi, mais tu t'es appauvri. C'est-à-dire, si tu t'es appauvri, c'est-à-dire, il y a la limitation. La prison signifie quoi? La prison, c'est ce qu'on appelle la limitation. C'est-à-dire, tu es limité. Tu ne sais pas faire ce que toi, tu veux. Et là, juste, c'est là où la vie de Jacob a commencé. Par rapport à la limitation, par rapport à des chagrins dans sa vie. Mais quand il a eu maintenant Joseph, c'est l'enfant qui l'attendait dans sa vie. C'est l'aîné qui l'attendait, le fils qui l'attendait. Et quand le fils est arrivé, ça fait la joie dans son cœur. Ça fait la joie dans son cœur, à tel point il n'a pas pu supporter ses émotions. Il a fait sortir ses émotions. Alléluia. La prison. Il faut faire très attention dans la vie de faire sortir tes émotions. Il faut savoir à un certain moment cacher aussi tes émotions. Puisque tes émotions que tu peux faire sortir, ça peut aussi détruire quelque chose. Alléluia. Ça peut détruire quelque chose. C'est pour cela il faut toujours savoir plutôt garder certaines choses dans ton cœur. Les cœurs doivent savoir garder certaines choses et retenir certaines choses. Alléluia. Et bien c'est ça maintenant, le début d'une vie qui était difficile à Joseph. La vie il méritait, mais il a vécu toutes ces choses-là. Pourquoi? Puisque son père a exprimé son amour pour son fils bien-aimé. Et c'est comme ça, Joseph va se rendre compte que dans sa vie, il y avait des révélations qui étaient sorties dans sa vie. Et ces révélations-là étaient tellement profondes et étaient réelles. Puis le Seigneur lui a confirmé ces révélations à des reprises. C'est-à-dire, c'était une promesse de l'Éternel. Comme a dit Habakkuk, ça devait s'accomplir à coup sûr. Il avait la certitude de cette promesse-là. Il croyait à ces promesses-là. Mais le problème de Joseph avait la certitude de l'accomplissement de ces promesses-là. C'est là où le Seigneur nous ramène ce matin de comprendre pendant ces enseignements. Il faut avoir la certitude de la confirmation de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Ce que le Seigneur t'a dit, c'est oui et amen, car il n'est pas un fils de l'homme pour
mentir ni pour se repentir. Il t'a révélé des choses qu'il t'a révélées. Garde ces choses-là. Écris-les quelque part, comme il est écrit. La prophétie de l'Éternel, quand il te donne, ça va t'accomplir à coup sûr. Écris-les, alléluia, pour que tu n'oublies pas. Écris-les, alléluia. Joseph avait compris, il avait gravé ça dans son cœur. Il avait dit que moi, tel que je suis Joseph, je serai grand. Amen. Alléluia. Joseph avait cette certitude-là que je serai grand. Alléluia. Il a saisi la parole d'Habakkuk. Il a saisi, il s'est dit, même si ça traîne, moi, Joseph, je serai grand. Alors, le parcours de Joseph, à cause de cela, Joseph a été jeté dans la citerne. Et dans la citerne, Joseph, dans la citerne, il y a son frère qui voulait tout faire pour le sauver. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Et on l'a vendu chez Potiphar. Quand on l'a vendu chez Potiphar, il a changé son identité. Quand il était le fils de son père, il avait la liberté, il avait les droits qu'on appelle les fils de son père, les fils de Jacob. Mais quand on l'a vendu, il a perdu son identité de fils de Jacob. Il est devenu l'esclave de Potiphar. Alléluia. L'esclave de Potiphar. Et non le fils de Jacob. Jacob n'existe plus dans sa vie. C'est juste la nouvelle identité qu'on a donnée à Joseph, c'était son identité. Et quand on lui a donné la nouvelle identité, Joseph a perdu toutes ses traces. Joseph n'avait plus de référence dans sa vie. Il n'y avait plus de référence dans sa vie. La seule référence qu'il avait, c'était l'esclave de Potiphar. Et Potiphar, c'est son maître. Et qu'est-ce que signifie l'esclave? L'esclave n'a pas la valeur au-devant de son maître. L'esclave n'est bien comme un bien. Comme l'esclave n'est bien que comme un bien. C'est-à-dire, pour la femme de Potiphar, Joseph n'avait pas un point de vie. Il voulait faire de Joseph tout ce qu'il voulait, puis Joseph n'avait pas un point de vie. Joseph ne pouvait rien lui dire. C'est pour ça qu'il a trouvé la beauté de Joseph, il a dit non, ce garçon comme il est jeune, certainement son mari était plus âgé que Joseph. Donc il s'est dit, oh, comme il est jeune, je préfère sortir avec lui, comme ça, pour son plaisir. C'était pour son plaisir. Et que dit la parole de Dieu? Romains 7, 19. On peut lire la parole de Dieu. Romains 7, 19. Romains 7, 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ça, c'est la définition de l'esclave. L'esclave, même quand il a envie de faire du bien, mais il ne peut pas faire du bien puisqu'on les conditionne. La première question, est-il réellement libre ou est-il un esclave? Puis c'est l'esclave qui ne sait pas faire ce qu'il veut. Même quand il a envie de faire quelque chose là, même quand il a envie de faire du bien, il ne peut pas faire le bien qu'il a envie, puisqu'on lui a dicté ce qu'il doit faire. Mais quant à Joseph, Joseph n'était pas un esclave. Joseph était réellement libre. Il était libre pourquoi? Il était attaché à une parole. Il était attaché à une parole de vie. Il était attaché à une promesse de Dieu. Il savait qui il était au devant de son Dieu. Joseph ne regardait pas sa position par rapport à cette maison-là. Joseph sentait qu'à cause de lui, la maison était bénie. Donc, il n'était pas n'importe qui dans cette maison-là. Donc, dans cette maison, Joseph était le maître de cette maison. À cause de Joseph que la maison était bénie. Alléluia. À cause de Joseph que la maison était bénie. Il ne s'est pas fait esclave. C'est pour cela, quand cette dame lui a demandé, quand cette dame l'a pris comme un objet, Joseph a dit, je ne suis pas un objet. Je ne suis pas un objet. Je ne suis pas ton esclave. Mais je suis attaché à une personne qui s'appelle la vérité. Alléluia. Qui s'appelle la vérité. Alléluia, qui m'a dit que le soleil tourne autour de moi. Cette personne n'a pas changé, car sa prophétie, même si ça traîne, ça finit tout par s'accomplir à cause de. Donc, je dois faire ce que je fais. Alléluia. C'est là où nous nous revenons maintenant, dans notre thème. Est-ce que tu es réellement libre? Ce que toi tu fais, c'est ce que toi tu devais faire. Ou bien tu fais seulement pour faire plaisir aux autres. On t'entraîne facilement. On va aller quelque part là. Moi, tu sais, je ne suis pas là. Dis aux autres que je ne suis pas là. Toi aussi, tu le sais qu'il est à la maison. Mais toi, tu fais ce qu'il te dit. C'est-à-dire, tu es son esclave. Et lui, il est ton maître. Alléluia. Et s'il est ton esclave, si tu es ton esclave, si tu es son esclave et lui, il est ton maître, donc, il a l'autorité sur toi. Il a la capacité de décider sur toi. Alléluia. Il a la capacité de décider sur toi. Et c'est comme ça que Joseph a démontré cet aspect-là, qui n'est pas esclave, mais il est réellement libre. Alléluia. Alléluia. Voilà.
puisque Joseph, étant libre, Joseph n'a pas regardé cette capacité-là que les hommes voient. Pourquoi? Quand on voit l'acte posé par la femme de Potiphar, dans l'acte posé par la femme de Potiphar, qu'est-ce que Joseph avait fait? Comme Joseph, pour lui, Joseph avait la promesse de Dieu. Comme Joseph était réellement libre, Joseph n'a pas regardé cette capacité-là de créer juste des justificatifs autour de lui. Quand la femme de Potiphar est venue auprès de Joseph, Joseph a préféré, comme la parole de Dieu dit, fuyer l'impudicité. Joseph n'a pas dit non, voilà, comme il vient comme ça, qu'il puisse prendre juste tout autour de moi pour que je puisse me justifier. Joseph n'a pas pris toutes ces choses-là. Joseph a compris ce que dit la parole de Dieu dans Exode. Dans Exode 14, il s'est dit, garde le silence et je combattais pour toi. Joseph n'a pas voulu se dire, non, mais comment je peux fuir comme ça? Mais quand il faut me poser la question, non, Joseph a compris la seule chose, il fallait fuir. Il fallait fuir seulement. Pourquoi? Puisque que je ne tombe pas. Les péchés, on ne s'organise pas. Comment je vais fuir pour qu'on ne voit pas ce que j'ai péché? Non, le problème, il faut fuir. Alléluia. Quand les péchés viennent, on fuit. On ne se dit pas, non, voilà, il faut que les gens croient, mais effectivement, ce n'est pas moi qui ai volé. Non, non, non. Le problème, fuit. Fuis. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Exode 14, garde le silence. J'ai combattu pour toi. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu fuis. Et Joseph a fui. Et quand Joseph a fui, tout était contre lui. Tout était contre lui. Lui n'a pas regardé juste la prestation des hommes, mais lui a regardé plutôt la manière que le Seigneur va voir les choses. Amen. Pourquoi? Puisqu'il était réellement libre. Il n'attend rien des jugements de ce monde, mais il attend bien les jugements de son Dieu. Quant au jugement de son Dieu, il a fui, il a réglé les problèmes. Mais pendant que Joseph a réglé les problèmes, il a fui. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a été condamné. Joseph a été condamné, Joseph a été pris par la femme de Potiphar qui a monté juste les scénarios comme quoi que voilà, il fallait abuser de moi. Et quand il a dit toutes ces choses-là, maintenant, Potiphar, dans sa colère, qu'est-ce que Potiphar a fait? Potiphar a pris Joseph, il a ramené Joseph dans une prison. Dans une prison. Et la prison qu'il a ramené Joseph, pas de prison comme toute autre prison, une prison qui est spéciale. Quelle est cette prison-là? La prison qu'il a amenée à Joseph, puisqu'il y a deux sortes de prisons. Il y a d'abord la prison officielle, où tu as un problème, tu as passé par les procès. Tu as passé par les procès, on t'a accusé, tu passes par les procès, et puis tu es condamné. Officiellement, tu as un dossier. Quand tu vas, on veut te récupérer, on dit voilà, il fallait trouver juste dans telle prison. On a des traces même. Puisqu'ils ont vu la manière que le dossier s'est passé, ils ont vu cette condamnation-là. Et puis on t'a condamné. Et les gens vont se dire, mais c'est pas possible, il n'a rien fait. C'est comme le jugement de Jésus. Quand Jésus est passé, tout le monde avait vu que Jésus était condamné. À tel point, on a donné même la sentence de Jésus, il fallait le crucifier. Donc c'est pour ça, à la fin, on a pu retrouver Jésus. Là où on l'avait crucifié, on est parti retrouver son corps. Et puis on a mis le corps de Jésus dans les tombeaux. Alléluia. Il y a d'autres prisons maintenant qui existent. C'est la prison du roi. Dans la prison du roi, dans cette prison-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est le roi seul qui connaît là où on t'a mis. Même quand on cherche, on ne saura même pas, on ne peut pas te dire, non, voilà, il est à Saint-Gilles, il est à Forêt. Non, on ne sait pas dire. Ce qu'on sait, c'est-à-dire le roi l'a mis en prison. Et tout dépend des bons vouloirs du roi. Tout dépend du bon vouloir du roi. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du bon vouloir du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la prison que nous avons vue. Mais la question qu'on se pose alors, quand tu te retrouves dans telle situation, par rapport à ce que toi tu vis, par rapport à ce que toi tu vis, puisque la prison, quand tu t'amènes à la prison, la première chose de la prison, c'est qu'on doit comprendre, c'est d'abord la condamnation. C'est-à-dire on t'a condamné par rapport à ce que toi tu as fait. Les juges ont prononcé la sentence. Mais ce que nous devons comprendre dans la prison, la seule chose comme conséquence de la condamnation, comme conséquence de vivre dans la prison, la première chose, c'est l'isolement. Tu es isolé. Tu ne vois pas tout le monde, tu es isolé, tu ne vois pas tout le monde, tu as perdu la liberté. Tu as perdu la liberté. Quand tu as perdu la liberté, ce qui signifie qu'il y a la limitation. C'est-à-dire, il y a la limitation, c'est-à-dire, tu ne sais pas aller où tu veux, tu ne sais pas aller, tu ne sais pas faire comme toi tu veux. Et comme il y a l'isolement, il y a la limitation, en conclusion, c'est quoi? C'est l'esprit de contrôle. Quand quelqu'un veut t'avoir facilement, il va chercher à te contrôler. Et quand il va chercher à te contrôler, donc il sait que personne ne te voit,
comme personne ne te voit, même si les gens voient, mais ils ne te voient pas comme lui te voit. Puisque lui, il est au contrôle de tout. Il sait comment tu t'élèves, il sait comment tu... C'est ça la prison. Il sait comment tu t'élèves, il sait quand toi tu t'endors, il sait tout ce que toi tu fais. Alléluia. Et dans la prison aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire pour voir le soleil, c'est lui qui décide pour toi. Il décide pour toi, il dit non, voilà, tu peux maintenant sortir. Et quand toi tu sors, tu vois le soleil, tu es très content. Ce qui signifie, tu peux bien commencer les choses dans ta vie, mais quand tu commences les choses dans ta vie, et puis ça peut s'arrêter quand ton maître décide d'arrêter. Alléluia. Quand tu commences quelque chose, tu vois que ça marche très très bien. Et lui te laisse avancer. Puis après il dit non, 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 tu as beaucoup vu le soleil, maintenant rentre. Il te ramène. C'est ça la prison. Par rapport à ce que toi tu vis maintenant, où te trouves-tu? Où te trouves-tu? Tu es dans une prison où tu connais celui qui t'a accusé. Tu connais celui qui t'a accusé. La première question, pose-toi la question. Alors tu es dans quelle prison? Quelle est la prison que tu te retrouves? La prison où tu es passé par les jugements de tous les hommes là, on t'a dit, puis on t'a mené quelque part, où ta famille peut chercher à trouver l'avocat, ta famille peut chercher quelque chose pour te faire sortir. Quelle est ta prison? Quelle est ta prison tu te retrouves? Ou par contre, tu te retrouves dans une prison que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas. C'est que toi tu sais, tu échoues dans tout. C'est que toi tu sais pas contrôler ta santé. À un certain moment, tu es en bonne santé, puis bizarrement, tu ne comprends plus. Tu commences à avoir très très mal, et pendant que tu commences à très voir mal, tu perds ton travail. Alléluia. Tu perds ton travail. Pourquoi? Puisque tu as été longuement malade. Ton emploi ne sait pas te supporter. Alléluia. Et ta prison, tu as eu un fiancé, tu étais avec un fiancé, tout allait très bien. Un bon matin, le fiancé me dit non, 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 je ne veux pas de toi. Pourquoi? Puisque tu ne peux pas te marier. Dans ta prison, toi, on t'a dit que toi, tu es un célibataire, tu ne peux pas te marier. Alléluia. Et dans ta prison à toi, tu peux te retrouver, tu attends un enfant, tu es enceinte, tu attends, et puis un mois de tu perds l'enfant que tu avais. C'est aussi ta prison que toi tu as. Tu ne sais pas vraiment avancer. Mais le Seigneur veut à travers cet enseignement que tu puisses savoir où tu te retrouves. Car quant à Joseph, le problème de Joseph c'était quoi? Joseph n'avait personne. Joseph n'avait personne et personne ne savait où se trouvait Joseph. Personne ne savait où se trouvait Joseph. Et quand tu te retrouves à ce niveau-là, c'est là où on a besoin d'une clé. Quand tu te retrouves dans une situation que tu ne connais même pas, tu ne sais même pas qui est juste celui qui m'a ramené dans cette prison. Qui est celui qui m'a ramené dans cette prison? Tu dois le savoir. Pourquoi? Puisque pour que tu puisses aussi solliciter aussi quelqu'un, quand tu vas solliciter, c'est comme Joseph. Quand il s'est retrouvé en prison, il a compris qu'il ne pouvait rien attendre de Potiphar. Et qu'est-ce qu'il dira aux gens qui étaient avec lui? Il dit non, quand vous sortez, puisque avec les chansons, quand vous sortirez, que vous parlez à celui qui est supérieur à celui qui l'a mis en prison. Quand quelqu'un te met en prison, pour que tu puisses t'en sortir, il faut que tu puisses contacter celui qui est supérieur à celui qui t'a mis dans la prison. Par rapport à ta situation, quand la parole de Dieu nous dit, s'il y a l'homme fort, il y a l'homme le plus fort qui existe. Alléluia. Et quand tu vois ton problème, tu sais qu'il y a un homme fort qui t'a lié, mais un homme plus fort va lier celui qui t'a lié. Alléluia. Par rapport à ton problème, là où tu te retrouves, là où tu ne comprends pas, tu dis non, 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 je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Les premiers constats, je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Comme je ne sais pas comment je suis arrivé ici, donc je dois solliciter celui qui est plus fort. Puisque ce qui est vrai, je suis prisonnier. Alléluia. Tu dois reconnaître que tu n'es pas libre. Et quand tu reconnais que tu n'es pas libre, à ce moment-là, tu vas faire tous les démarches possibles pour que tu puisses retrouver la liberté. Mais si tu ne reconnais pas que tu es prisonnier, comment faut-il demander la liberté? Tu vas prendre plaisir par rapport à toutes tes limitations, tu vas prendre plaisir par rapport à tout ce que toi tu fais, tout le monde te contrôle, tu ne comprends même pas. Tu as commencé quelque chose, tu as dit, hey, tu sais, tu as trouvé le travail, hein, mais je n'ai parlé à personne. Je n'ai parlé à personne. Mais comment tu ne peux pas parler à personne? Comment tu n'as pas parlé à personne? Puisque tu es dans une prison. Dans une prison, entre vous les prisonniers, vous vous connaissez, non? Celui qui est dans la prison, tu vois aussi. Quand on veut les rendre visite, ils racontent que toi tu es en prison. C'est comme ça on sait que tu es en prison. Alléluia. C'est celui qui est avec toi, qui est aussi prisonnier comme toi, qui raconte aux autres que nous sommes tous des prisonniers. Alléluia. Nous sommes tous des prisonniers. Puisque les chansons, sa femme savait qu'il travaillait avec les rois. Et quand sa femme n'a pas vu son mari, il savait que son mari l'avait retenu dans sa prison. Mais toi, Joseph, que tu es, tu n'as personne pour te défendre. Et personne ne te connaît aussi. Comment on peut rapporter que tu es en prison, puisqu'il n'y a personne qui te cherche? Il n'y a personne qui te cherche. Ton père t'a perdu.
Pour ton père, tu n'as plus la vie. Pour ton père, tu es déjà décédé. Et tes frères ne sont pas repentis non plus pour dire que réellement, que voilà notre frère, on l'a vendu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, ce matin, nous voulons introduire notre enseignement par là. Nous voulons juste faire voir qu'il faut être enfermé pour chercher la clé. Quand tu n'es pas enfermé, tu n'as pas besoin de chercher la clé pour sortir. Tu dois te rendre compte que tu es en prison, tu es limité. Et comme tu es limité, il faut savoir t'en sortir. Mais comment est-ce que tu t'es retrouvé en prison? Quel est le péché que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est ce que nous allons développer dimanche prochain. Et là, nous allons rentrer dans la matière pour ramener. Mais ce que nous savons aujourd'hui, ce matin, que chacun de nous, en partant de cet enseignement, tu dois poser la question, quelle est ta prison? Quelle est ta prison? Et de savoir qui t'a accusé, qui t'a ramené dans la prison. Pour Joseph, c'était Potiphar, il connaissait bien Potiphar. Et quant à toi, comment les choses ne marchent pas dans ta vie? Comment est-ce que tout ce que toi tu fais est connu auprès de tout le monde? Comment est-ce que toi, quand tu commences quelque chose, juste au début, et puis cela ne finisse pas, cela n'aboutisse pas? Pourquoi? Puisque celui qui garde ta liberté, celui qui te détient, c'est tout ce que toi tu fais. Il ne te donne pas cette capacité, cette possibilité d'arriver au coup sûr, au bout de ton projet. Puis si tu arrives au bout de ton projet, cela sera l'excellence. Mais lui ne veut pas que tu passes à l'excellence. Il va te garder dans la médiocrité toujours, que tu n'avances pas. Puis tu te connais. Celui, en fait, pour toi, il devient comme un Dieu pour toi. Celui qui te donne le soleil. C'est-à-dire quand tu es là, pour sortir même, aller dans la cour, celui qui permet que tu puisses aller dans la cour. Pour qu'on ne sache pas que tu es son prisonnier, il va te faire ce semblant-là. Pourquoi? Puisqu'il se cache toujours. Alléluia. Il se cache toujours. Quand quelqu'un te met en prison d'une manière normale, il est visible, tu connais ton ennemi. Mais celui qui veut te faire trop du mal, il ne se fait pas voir. Il se cache toujours. Il continue à te faire du mal. Mais laisse-le à travers ces enseignements que tu les connaisses. Alléluia. Que cela soit ton sujet de prière, afin qu'on puisse avancer, afin qu'on puisse chercher la clé, ton vrai problème. Puis tu reconnais que tu es en prison. Tu reconnais que tout ce que tu fais, tu n'arrives pas à atteindre l'excellence. Comme tu n'arrives pas à atteindre l'excellence, il y a quelqu'un qui prend soin de ton problème. Il y a quelqu'un qui te combat. Il y a quelqu'un qui est juste derrière toi, qui te contrôle, qui est là. Et quand on parle de toi, il t'accuse. Puis quand on est dans la prison, il y a quelque chose, on devrait comprendre, il y a l'esprit d'accusation. Il t'accuse. Puis quand on parle même de Daniel, il accuse et dit non, pourquoi tu dois bénir Daniel? Voici ce que Daniel a fait. Voilà ce que Daniel a fait. Toutes ces choses-là, ça c'est l'esprit d'accusation pour te garder dans la prison, pour que tu ne puisses pas retrouver la liberté. Mais là, le Seigneur te veut ce matin que tu puisses rentrer au-dedans de toi, dans la profondeur, de chercher à quoi on m'accuse. À quoi on m'accuse. Tu dois chercher toutes ces choses-là. Et c'est toutes ces choses-là, nous allons juste les développer dimanche prochain, où nous allons juste aborder la sorte de prison. Ou dans la sorte de prison, nous allons présenter les problèmes d'une autre manière et avancer surtout de trouver la clé. Alléluia. Si cette parole nous a touchés, acclamons l'Éternel. Lèvons-nous pour prier. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Mais nous pose des questions ce matin. Il nous dit, quelle est ta prison? Qui t'a enfermé? La deuxième question. Il y a de ces gens qui ne savent même pas qu'ils sont en prison. Ils disent seulement, les biens que je vais le faire, je ne les fais pas. Mais le mal que je ne veux pas le faire, je les fais. Puisque tu es une esclave. Qui est ton maître si tu es esclave? Qui est ton maître? Cherche à connaître ton maître. Alléluia. Une fois que tu sauras qu'il y a un maître pour toi, tu vas comprendre la suite de tout. Pourquoi il a une autorité sur toi? Pourquoi quand il parle, même quand tu n'as pas envie de le faire, tu le fais. Quand il parle, il te fait trembler. Alléluia. Il y a certaines personnes, quand tu es avec lui, quand il te parle, tu sens la soumission. Alléluia. Tu sens ce que tu dois faire pour le faire plaisir. Alléluia. Pas pour te faire plaisir, mais pour le faire plaisir. Alléluia. C'est ton maître. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu vois ton maître, celui qui t'a enfermé.
Et si tu vois ton maître, celui qui t'a enfermé, va encore dans la profondeur. Il te dit, mais je suis enfermé où? Je suis enfermé où? Même pour fuir, tu dois savoir comment faut-il fuir. Alléluia. Na belela nzambe nanga, oh na belela nzambe na mawa, oh na belela nzambe nanga, kino akoya nolanga Yesuwe. Na belela nzambe nanga, oh na belela nzambe na mawa, oh na belela nzambe nanga, kino akoya nolanga Yesuwe. Na belela nzambe nanga. Invoque ton Dieu ce matin. Dis à ton Dieu, Seigneur, je me retrouve dans quelle prison? Car les biens que je vais faire, ce n'est pas les biens que je les fais, mais c'est le mal que je les fais à la place du bien. Alléluia. Quand je commence quelque chose, je ne le finis pas. Alléluia. Je ne le finis pas. Je commence très bien, mais à la fin, je n'arrive pas au bout. Puisque, Seigneur, je n'ai pas la liberté, je ne peux pas arriver à l'excellence. Seigneur, montre-moi, ouvre-moi les yeux, que je vois là où je me retrouve, où je suis enfermé, Qui est celui qui m'a enfermé? Tu as dit à ton serviteur, oh Seigneur Abraham, qu'est-ce que je cacherai à Abraham? Tu n'as rien caché à Abraham, tu as tout montré à Abraham. Voilà ce matin, Père de gloire. Tes enfants viennent au-devant de toi, Père de gloire, car tu as dit dans ta parole, vous connaissez la vérité vous affranchirez, Père de gloire. Nous voulons avoir cette vérité, Père de gloire. Cette vérité n'est bien qu'auprès de toi, Seigneur Jésus. Toi qui détiens la clé, Seigneur Jésus. Toi qui détiens la clé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur Jésus, oh Dieu, se souvenir, Seigneur Jésus, de l'endroit où nous nous retrouvons, Père de gloire. Dans quelle prison que nous nous retrouvons, Seigneur Jésus. Dans quelle prison, Seigneur Jésus. Dans la prison, Seigneur Jésus, publique, où tout le monde est au courant, Seigneur Jésus. Dans cette prison, Seigneur Jésus, quand je vois ma famille, Père de gloire, je retrouve ce qui se passe dans ma famille et je reconnais, Seigneur Jésus, que ça c'est ce qui est dans notre famille, c'est le lien de notre famille, ou dans la prison où je suis seul, Père de gloire, où je suis seul, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, Seigneur tu es Dieu, Seigneur Jésus, ouvre-nous les yeux, Père de gloire, ouvre-nous les yeux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous refusons d'être esclaves, Seigneur Jésus, mais nous voulons vivre la grâce avec toi, Père, puisque toi tu es notre Dieu. Oh merci Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu, mon roi papa. Puis ce soir, Père de gloire, oh Seigneur Jésus, dans notre prière pendant la semaine, dans tout ce que nous ferons, Seigneur Jésus, tu vas nous ouvrir les yeux, Père de gloire, que chacun puisse comprendre là où il est bloqué, là où les choses ne marchent pas, là où il ne fait que recommencer, Père de gloire. Seigneur, toi tu es capable, Père de gloire, car il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui est capable de commencer une histoire nouvelle dans nos vies, Père, puisque toi tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, puisque toi tu n'as pas changé. Nous te bénissons pour cet enseignement que tu as commencé avec nous, Père de gloire. Dispose notre cœur, Seigneur Jésus. Dispose notre temps, Père de gloire, pour que nous puissions aller dans la profondeur, Seigneur Jésus, et voir, Seigneur Jésus, ta main puissante. Car tu as dit, Seigneur Jésus, c'est toi qui détiens la clé, Père de gloire. La clé, Seigneur Jésus, qui ouvre toutes les portes et entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Mais Père de gloire, Seigneur Jésus, ouvre-nous les yeux, Père de gloire, pour qu'on puisse avoir la facilité, la grâce de saisir cette clé et d'ouvrir toutes les portes, Seigneur Jésus, là où l'ennemi nous a déposés, Père de gloire, afin que l'ennemi soit surpris, Père de gloire, car toi, tu es un Dieu puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Rien ne peut te résister, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons, Seigneur Jésus, cette grâce, Seigneur Jésus, cette capacité, Seigneur, que tu nous ramènes au plus profond de nos pères, pour voir où nous nous retrouvons, Père de gloire. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, puis tu es un Dieu qui révèle toutes les choses. Merci pour les révélations que tu vas donner dans la vie de chacun. Merci, Seigneur Jésus, pour notre disponibilité pour cet enseignement. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.